Aujourd'hui, nous allons parler un cœur malade est orgueilleux. Un cœur malade est orgueilleux. Nous allons nous tenir debout afin de lire Ézéchiel 28, verset 17. Il s'agit de la chute de Lucifer. Ézéchiel 28, verset 17. Nous allons prendre la portion qui dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Nous prenons également Ésaïe 14, 13 à 14. Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. 15. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Prenez place, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous révèle Lucifer comme étant le premier orgueilleux de toute la galaxie, si on peut parler, parce que du ciel et de la terre, pour être précis, car c'est un ange. Le premier orgueilleux dans le règne de Dieu n'est pas un homme. Le premier orgueilleux, c'était un archange qui s'appelait Lucifer, qui a voulu prendre la place de Dieu, qui a été corrompu par sa beauté, corrompu par sa sagesse. Il était orgueilleux de sa beauté, orgueilleux de sa sagesse et de son intelligence. Il était orgueilleux de son grand ministère à côté de Dieu. Et il a décidé de faire un coup d'État, tellement qu'il était devenu grand à ses yeux, beau à ses yeux, intelligent à ses propres yeux. Il a décidé d'arrêter d'adorer Dieu et il a décidé de devenir Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité et Lucifer est devenu Satan. Il est devenu le diable. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute et l'orgueil qu'il a manifesté a engendré sa chute. Sur le plan théologique, lorsque tu lis Ézéchiel et Ésaïe, de prime abord, tu vas croire qu'on parle d'un homme, qu'on parle d'un roi. Mais lorsque tu lis en profondeur, tu verras que c'est une double prophétie qui s'accomplit pour un roi et qui s'accomplit pour Lucifer, car les détails qui sont donnés dépassent la dimension humaine. Parfait en beauté, parfait en sagesse, cela n'est pas attribué aux hommes. Alléluia. Le péché de l'orgueil provient d'abord de Lucifer, mais dans la dimension humaine, le péché d'orgueil provient du péché originel, le péché d'Adam et Ève, et surtout le péché de Ève, le désir d'être comme Dieu. Le serpent a dit dans Genèse 3, verset 5, « Vous serez comme des dieux. » Et Ève a voulu être comme Dieu. C'est pourquoi elle a mangé le fruit défendu, l'orgueil. Satan, l'orgueilleux, a contaminé Ève. Le même péché qui l'a fait tomber, vouloir être comme Dieu, c'est le même péché qui a fait tomber Ève, qui a voulu aussi être comme Dieu. L'orgueil commence lorsque l'homme veut s'élever à la place
de Dieu. L'orgueil commence quand l'homme veut s'élever à la place de Dieu. Lorsque tu commences à te prendre pour un Dieu, sache que l'orgueil a commencé. Même si Dieu t'utilise, même si tu fais des miracles, lorsque tu commences seulement à croire que tu es un Dieu, ta mort a commencé. Un homme de Dieu m'a béni hier quand on est allé prêcher hier. Il a dit, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Il lui a jamais dit, je te fais Dieu devant Israël. Amen. Hein? Mais nous pensons que nous pouvons prendre la place de Dieu. Non. Troisièmement, la source de l'orgueil. Nous avons d'abord Lucifer, nous avons le péché originel et nous avons le cœur corrompu de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'orgueil vient du cœur. Quand quelqu'un parle avec orgueil, c'est d'abord le cœur qui est orgueilleux. Quand quelqu'un agit avec orgueil, a des attitudes d'orgueil, c'est d'abord le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cœur. L'orgueil provient également de l'influence du monde, car le monde est orgueilleux. Aujourd'hui, quand tu es humble, les gens te marchent dessus. Aujourd'hui même, être orgueilleux, on appelle ça charisme. Le monde apprécie les orgueilleux. Les gens courent derrière les orgueilleux. C'est bizarre. Quand tu es humble, les gens ne te considèrent pas. Quand tu es humble, les gens ne te respectent pas. Mais quand tu es orgueilleux, il faut voir. Si tu es très disponible, on ne te respecte pas. Si tu te fais rare, là on te respecte. Quelqu'un qui est humble, on ne le juge pas à sa juste valeur. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est à lui qu'on donne le respect. Nous sommes dans un monde orgueilleux qui transforme même les humbles en orgueilleux. Car tu te comportes avec humilité et tu vois qu'on t'écrase. Tu te comportes avec humilité, on t'écrase. Un jour, tu te comportes avec orgueil, on te respecte. Et tout d'un coup, tu dis, ah bon, l'humilité ne marche pas. Désormais, moi aussi, je serai orgueilleux. Et tu perds une qualité divine. Faites attention à ce monde. Et ne regardez pas ces orgueilleux qui sont respectés. Ça risque de vous changer, de vous transformer. Sincèrement, moi, quand je vois un homme de Dieu à qui on donne trop d'honneur, je ne regarde pas ces vidéos. Quand je vois un homme de Dieu qui est trop honoré, je ne regarde pas. Parce que ça peut me changer. Je suis un humain, je peux changer. Lorsque tu vois quelqu'un qui se fait trop encenser, il est comme toi, il a une église comme toi, il prêche comme toi, tu peux dire, eh bien moi aussi je le fais. Faites attention, ce monde est un monde des orgueilleux et qui écrase les humbles et qui transforme les humbles en orgueilleux, qui se moque des humbles. Quand tu suis certains conseils qui sont donnés sur YouTube, fais très attention. Aujourd'hui, les chrétiens, nous écoutons même la sagesse des païens. Il y en a beaucoup sur YouTube et ils parlent très bien. Ils utilisent même l'intelligence artificielle et ils mettent un vieillard qui parle. Et ils te donnent des conseils de sagesse. Mais des fois, ce sont des conseils d'orgueil. Affirme-toi, et ceci, toi, qu'on ne t'écrase pas, que toi. Et il y a des chrétiens qui, au lieu de se laisser tailler par la Bible, leur coach, ce sont des païens, des orgueilleux, des hommes charnels, des philosophes païens. Si tu écoutes les enseignements de Machiavel, mais si tu l'écoutes, eh bien tu croiras qu'il dit la vérité, car il donne des bons conseils charnels. Mais ces conseils de Machiavel sont en opposition avec la parole de Dieu. Faites attention. C'est que vous suivez sur YouTube, c'est que vous écoutez sur YouTube. Lorsque tu n'es pas suffisamment enraciné dans la Bible, je te déconseille d'écouter de tels philosophes. Il y a même sur Internet beaucoup de philosophies des stoïciens. Les stoïciens, il y en a beaucoup maintenant
quand tu n'es pas profond dans les Écritures, ça peut faire de toi un homme imbu de toi-même, mais les hommes appellent ça personnalité, ils appellent ça charisme. Faites attention, nous sommes dans un monde d'orgueil. Alléluia. 1 Jean 2, verset 16 nous dit: l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père. L'orgueil provient également de l'ignorance de Dieu. Quand l'homme oublie Dieu, il se met lui-même au centre de sa vie. C'est pourquoi lorsque nous étions des païens, nous étions des orgueilleux, car nous ne connaissions pas Dieu. Et qui était ton Dieu? C'était toi-même. Mais une fois que tu deviens chrétien, une fois que tu deviens un enfant de Dieu et que tu connais Dieu, tu dois quitter le centre de ta vie et laisser Jésus au centre. Un orgueilleux, c'est un homme qui est au centre de sa vie. C'est ça, une définition simple. C'est qui un orgueilleux? C'est celui qui est au centre de sa vie. Quand un homme oublie Dieu, il se met lui-même au centre. L'orgueil vient de Lucifer. L'orgueil vient du péché originel. L'orgueil vient du cœur corrompu. L'orgueil vient de l'influence du monde. L'orgueil vient de l'ignorance de Dieu. Mais l'orgueil aussi vient, des fois, d'une blessure intérieure. Comment est-ce qu'une blessure intérieure peut me rendre orgueilleux? C'est lorsque cette blessure te met dans une position défensive. C'est lorsqu'une blessure te met dans une position défensive, où tu décides de cacher tes blessures derrière une attitude de dureté. C'est lorsque tu décides de cacher tes blessures dans une attitude de dureté. C'est pas que tu es guéri, non. Tu es toujours blessé, mais tu crées une carapace de dureté pour cacher tes blessures. Beaucoup d'orgueilleux sont des personnes fragiles. Beaucoup d'orgueilleux sont petits, très petits, de petits hommes, des petites femmes, mais qui couvrent cette faiblesse, cette petitesse, ce manque d'assurance, de suffisance. Un homme grand n'a pas besoin d'être orgueilleux. Même dans l'humilité, tu es obligé de le respecter. Il le dégage. Alléluia. Une blessure peut te transformer, peut t'amener à prendre des décisions de devenir un orgueilleux. Si tu t'es un jour humilié devant quelqu'un et il en a profité pour dominer sur toi, tu peux décider de devenir un orgueilleux. Ah bon? Eh bien, je le salue, il ne me salue pas. Moi aussi, je ne le salue pas. Tu vois, tu es devenu orgueilleux parce qu'on t'a blessé. Ah, je suis allé à cet endroit-là, je ne me suis pas bien présenté, ils m'ont maltraité. Prochainement, je dirai qui je suis. Ta blessure t'a changé. Fais très attention. Une blessure peut te modifier. Certaines personnes que vous trouvez orgueilleuses aujourd'hui ne l'étaient pas hier. Elles ont été blessées de s'être humiliées. Elles ont été blessées d'avoir été simples. Un jour, je suis allé prêcher quelque part et Dieu m'a dit, tu iras dans cette convention pendant 2 semaines, je crois, 1 semaine. Tu vas toujours porter la même chaussure, le même pantalon. Tu changeras des fois des chemises, tu ne porteras pas de veste. J'ai été méprisé dans cette convention. J'ai été mal reçu dans cette convention. Ils m'ont mis dans un hôtel miteux. Un jour même, on m'a oublié. Ils ne sont pas venus me prendre, prêcher. Pourquoi? J'étais trop simple. Celui qui a organisé la convention n'avait pas une église comme la Compassion. Il nous gueulait dessus. Et je le regardais seulement. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, l'être humain est comme ça. Et tu peux maintenant décider, prochainement, ils vont sentir qui je suis. Et tout d'un coup, tu deviens un orgueilleux. Que tes blessures ne te transforment pas. Demeure-toi et ne regrette jamais d'être humble, car c'est une qualité qui te fait ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Une blessure également peut provenir d'une aide que tu as demandée.
Les gens, des fois, sont blessés lorsqu'ils demandent de l'aide et on ne l'aide pas. Et si même on l'aide en parlant, on l'aide en le diminuant. Il y a des gens qui décident, je ne demanderai plus jamais de l'aide dans ma vie. Tu vois, il est en train de souffrir, il ne demande pas de l'aide. Il est en train d'échouer, il ne demande pas de conseils. Pourquoi? Un jour, il a demandé de l'aide. Un jour, il a révélé sa faiblesse face à quelqu'un et on l'a blessé. Et il décide de ne jamais plus demander de l'aide. Un jour, un homme de Dieu me dira, Marcelo, vaut mieux mourir que se confier. Il me le dit comme ça. Vaut mieux mourir. Pourquoi? Il s'est confié un jour à quelqu'un et cette personne a détruit sa vie. Que tes blessures ne te transforment pas. Pardonne et garde les qualités que tu as. Acclamons le Seigneur. Je vais vous parler de quelques types d'orgueil. Car il y en a plusieurs, des dizaines. Mais pour ma part, peut-être 8, 9. Il y a l'orgueil spirituel, l'orgueil intellectuel, l'orgueil matériel, l'orgueil physique, l'orgueil social, l'orgueil d'indépendance, l'orgueil de domination, l'orgueil comparatif et l'orgueil intérieur. C'est quoi l'orgueil spirituel? L'orgueil spirituel, c'est croire que tu es supérieur spirituellement aux autres. C'est sentir que tu es plus proche de Dieu que les autres. C'est lorsque tu commences à juger tout le temps les autres croyants. Tu penses être supérieur. Lorsque Paul parle de lui, il dit « J'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. » Lorsque tu penses que tu connais la Bible plus que nous, tu es un orgueilleux. Lorsque tu penses que tu pries plus que tout le monde, tu es un orgueilleux. Lorsque tu penses que tu as l'onction plus que les autres, tu es un orgueilleux. Lorsque tu penses que tu es plus proche de Dieu que les autres, tu es un orgueilleux. Parce que Dieu ne te l'a jamais dit. Et Dieu ne le dira jamais à quelqu'un. Dieu a-t-il déjà dit à quelqu'un que toi, tu es plus que les autres? Le témoignage que Dieu a donné même sur Job, c'était devant Satan. Il n'a jamais dit ça à Job. Pourquoi tu te sens supérieur aux autres? Pourquoi tu penses que toi tu crains Dieu plus que les autres? Est-ce que même c'est vrai? Pourquoi tu penses que tu pries beaucoup plus que les autres? Quand tu pries 10 heures du temps, tu penses que tu as battu les records du monde. Allez suivre sur internet, il y a des hommes de Dieu qui ont prié 5 jours, 7 jours sans s'arrêter. Il y a des gens qui ont fait des jeûnes jusqu'à mourir. Tu penses que tu jeûnes plus que les autres, que tu connais la Bible plus que les autres, que tu aimes Dieu plus que les autres. C'est de l'orgueil spirituel. C'est ce qui a tué Lucifer, l'orgueil spirituel. L'orgueil intellectuel, c'est se glorifier de son intelligence ou de sa connaissance. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est lorsque tu es enflé par tes diplômes, tu es enflé par ton bon français, tu es enflé par ton anglais. Je ne sais pas si on est orgueilleux du lingala, hein? Ça n'existe pas. Personne n'est orgueilleux de bien parler lingala. Tu es orgueilleux de bien parler français. Tu es orgueilleux de bien parler anglais. Tu es orgueilleux d'avoir des diplômes. Tu es orgueilleux d'être plus intelligent que les autres. Et c'est très rare que les premiers de la classe soient humbles. Rarement, les premiers de la classe sont humbles. J'en ai connu quelques-uns qui étaient humbles, mais très rarement. Mais des fois, tu vas voir quelqu'un était premier de la classe à l'école, mais dans la vie, il n'est pas le premier. Souvent, c'est l'orgueil. Parce que même quand il va travailler, il pense qu'il est plus intelligent que son patron. Souvent, les premiers de la classe, on les chasse du travail. Parce qu'ils pensent qu'il est plus intelligent même que son chef. Même si tu es plus intelligent que ton chef, c'est lui le chef, c'est lui qui te paye. Sois humble. L'orgueil intellectuel, l'orgueil des diplômes. Dans un pays en Afrique, quand tu as une licence, c'est comme si tu as un diplôme. Là-bas, ce sont les masters, les doctorats. Avant d'épouser une fille, tu dois avoir au moins 2 masters. Là-bas, les filles disent, moi je ne peux pas épouser un homme qui a un master. Il y a des tribus comme ça quelque part dans un pays là. Les gens ne font qu'étudier. Jusqu'à 50 ans, il faut qu'étudier.
Il n'a pas le temps de chercher l'argent. Il est pauvre, mais il fait qu'étudier. Pourquoi? Ils ont l'orgueil des diplômes. Il n'étudie même plus pour connaître. Il étudie pour collectionner les diplômes. Et cela, des fois, peut arriver dans les choses de Dieu, en matière de théologie. Tu vois quelqu'un qui prêche très bien. Il commence à faire de la théologie. Ses prédications deviennent trop compliquées. Et plus il fait la théologie, ça devient compliqué. Plus il fait la théologie, plus quand il prêche, ça ne bénit plus les gens. Parce que là, il ne vient plus communiquer la parole. Il vient montrer qu'il connaît le grec, l'hébreu et puis tout le reste. L'orgueil intellectuel. L'orgueil matériel provient du fait d'être riche, d'avoir des biens. Tu construis une maison, tu la regardes, tu dis waouh. Vous savez, des fois, quand je passe devant ce temple et je le regarde, j'ai du mal à croire qu'on a construit ce temple. J'ai du mal. Vraiment, quand je regarde ce temple et je passe devant là, je ne sens pas que vraiment, moi, Marcelo, je peux construire un truc comme ça, un truc comme ça. Ça ne peut pas être moi. Ça ne peut être que Dieu. Alléluia. Si fidèle de la compassion, quand vous regardez ces temples, vous trouvez que nous, on est terrible. Vraiment, vous êtes trompés. Est-ce que nous, on peut construire un truc comme ça? C'est Dieu qui l'a fait. Car même une église peut tomber dans l'orgueil matériel, l'orgueil du temple. Leur fierté, ce n'est plus Jésus, c'est le temple, c'est le temple. C'est quand tu vois un pasteur, lui maintenant sa fierté, ce n'est plus Jésus. J'ai construit, j'ai construit, j'ai construit, j'ai construit. C'est l'orgueil. Jésus, on lui a présenté le temple de Jérusalem. Il a regardé, il a dit que c'était rien. Pourquoi? Il savait que les pierres seront renversées, mais le véritable temple, c'était ton corps qui ressuscitera. Glorifie-toi de Jésus. Ne te glorifie pas de ta maison. Ne te glorifie pas de tes biens. Ne te glorifie pas de ta voiture. Ta voiture est à la mode. Dans 3 ans, elle sera démodée. Dans 3 ans seulement, ta voiture sera démodée. L'orgueil de la voiture, l'orgueil de la maison, l'orgueil des biens, l'orgueil des richesses, l'orgueil des possessions matérielles. Alors que Dieu, quand il voit nos possessions matérielles, il dit que c'est du vent, c'est du vent. Nous sommes nés nus sur la terre, nous venons nus et nous rentrerons nus. Jamais tu ne verras un corbillard qui est accompagné d'un camion de déménagement. Avez-vous déjà vu un homme qui est conduit en Benseke? Devant, il y a le corbillard. Et derrière, un camion de déménagement avec ses chaises, avec ses lits. Jamais de jamais. Les habits restent. Les vêtements restent. Les chaussures restent. Les maisons restent. Ne te glorifie pas de ta maison. Une érosion peut commencer seulement à côté de ta maison. Elle divise en 2 ta maison. L'orgueil physique. La Bible dit pour les riches que le riche se glorifie de son humiliation. S'il y a à te glorifier, toi qui es riche, glorifie-toi de ton humiliation. Glorifie-toi des endroits où Dieu t'a brisé. Parce que même quand tu es riche, il y a des domaines où tu es pauvre. Vrai ou faux? Glorifie-toi de ta pauvreté, toi qui es riche. Glorifie-toi de ta pauvreté. Glorifie-toi de tes manques. Il y a l'orgueil physique. C'est être fier de sa beauté et de son apparence. Et souvent, les femmes belles sont orgueilleuses. Les garçons beaux sont orgueilleux. Les personnes qu'on adulte depuis leur enfance, tu vois, depuis que tu es bébé, on te dit que tu es belle, à l'école belle. Les garçons se battaient pour toi. Des personnes pareilles se prennent pour des déesses. Tu peux même être orgueilleux de ta peau. Lorsque j'ai grandissé, les métis, on se trouvait spéciaux. Et une fois, on m'a prêché, on m'invite dans une église. J'ai posé la question au pasteur, est-ce que dans votre église, il y a un métis? Il a dit non. J'ai dit, pourquoi tu veux que je sois le premier? Je ne peux pas venir. Que ta peau ne t'enfle pas. Alléluia. Que ta beauté ne t'enfle pas. Que ton apparence extérieure ne t'enfle pas. Que ton élégance ne t'enfle pas. Les hommes élégants souvent sont orgueilleux. Quand ils portent sa veste, sa cravate, sa chaussure, tu sens vraiment que ça lui va. Tu sens d'un coup, la démarche change. Nous les hommes, nous avons 2 démarches. La démarche quand tu es en coupé.
et la démarche quand tu portes les chaussures et la veste. Vrai ou faux? Quand tu es sur ton 31, la démarche change. Mais quand tu es en vengle, et je connais des gens, s'il n'est pas très très bien habillé, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Je connais même des femmes, si elle n'est pas bien maquillée, elle ne peut pas sortir. Pourquoi? L'orgueil de la beauté, l'orgueil de l'apparence. On dira, on remarquera. Tu es qui? Tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas spécial. Et quand on est orgueilleux de sa beauté, on ne rate jamais l'occasion de se mirer. On ne rate jamais. Si tu te promènes, un miroir, stop. Un miroir, stop. Un miroir, stop. Maladie, bokono, obéla. Tout le temps, tu dois te mirer. Tout le temps, tu dois t'arranger. Même quand c'est bien, tu t'arranges tout le temps. Tu t'arranges tout le temps. Tu essuies tout le temps. Tu t'arranges tout le temps. Je peux même comprendre les femmes. Mais quand tu es un homme, hein, frère Mimi, frère Mimi, frère Mimi. Tout le temps là, tu es tout le temps, hein, frère Mimi. Tu es dans tes habits, tu es dans tes vêtements, tu te contemples et tu te contemples tout le temps, frère Mimi. Tu es enflé. Tu es enflé pour un corps qui va vieillir. Tu es enflé. Quand je vois mes parents, il fallait voir leurs photos quand ils avaient 20 ans. Ya, quel beau gars! Quel bel gars! Le corps ici. Regarde déjà la calvitie, comment elle vient. Soyez humbles. S'il faut se glorifier de ce qui est permanent, Jésus. 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 Ne t'enfle pas. Ne t'enfle pas. Il y a des filles belles qu'on n'épouse pas. Parce qu'elle est orgueilleuse. Elle répond aux gens impoliment. Elle pense comme elle est belle. Elle finira par se marier. Non, tu peux être belle, Motouli. Otouli, Otouli. Il y a des fois, tu vas dans un magasin, n'est-ce pas? Tu vois un mannequin et puis l'habit dessus. Tu regardes, mais tu n'achètes pas, n'est-ce pas? Et tu peux être une très belle femme. Les gens remarquent que tu es belle, mais le caractère que tu as, ta manière d'être. On dit, pardon, tu es là quand tu as un magasin, bye. Maman, quand tu es une belle fille, apprends-la l'humilité. Oui, maman, tu es une belle fille. Ne lui dis pas tout le temps tu es belle. Dis aussi sois humble, sois humble, sois humble. Et sincèrement, hein, en 30 ans de ministère, ça j'aimerais dire la vérité vraiment, la plupart des mariages qu'on a bénis ici, ce n'était pas les mariages des filles canons, hein. C'était des filles seulement bien. Oui. Ce n'était pas des top modèles, hein. Est-ce qu'on bénit beaucoup de top modèles ici? Tu vois seulement une fille, elle est bien. Mais le garçon l'aime parce qu'il a trouvé l'humilité. Il a trouvé la soumission. Il a trouvé le respect. Il a trouvé l'amitié. Il a trouvé une femme qui peut être la mère de ses enfants. Il y a l'orgueil social. Se croire supérieur à cause de sa position et de ton statut. Tu as une position, tu es PDG, tu es ministre, tu es leader, tu es même responsable à l'église, tu es prédicateur, tu es riche et tu penses que tu es supérieur aux autres. Mais ce que tu oublies, c'est que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Amen. Hein? Il y a eu les moboutistes, il y a eu les kabylistes. Il y a des hauts et des bas. Tu vois, quand tu vas dans un bureau, tu vois la chaise là, il y a quelqu'un qui s'était assis dessus. Il n'est plus là, il est parti. Toi aussi, tu partiras.
Le bic qui signe ta nomination a toujours de l'encre pour signer ta révocation. Il y a toujours de l'encre. Hier, dans ce pays, il y avait des grands hommes de Dieu. Nous, on était des cafards, tout petits là. Amen. Hein? Aujourd'hui, c'est notre temps. Mais je ne dois pas oublier qu'il y aura aussi les temps d'autres. Sois humble quand c'est ta saison. Sois humble quand c'est ton temps. Sois humble quand c'est ta saison. Ne méprise pas le pauvre. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Et même pas seulement parce que tu ne sais pas ce qui sera demain. C'est manquer d'amour. Comment tu méprises quelqu'un parce qu'il n'a pas tes moyens? Comment tu méprises quelqu'un parce qu'il n'a pas eu un papa comme le tien, une maman comme la tienne? Comment tu peux mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas grandi dans une bonne famille? Toi, tu as eu la grâce de grandir et de naître dans une bonne famille. Lui n'a pas eu cette grâce. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas eu cette grâce-là. Toi, tu as eu la grâce de naître dans des bons quartiers. Lui, il est né dans un quartier bizarre. Et toi, tu te trouves supérieur. Mais sache que Jésus est sorti de Nazareth. Faites très attention. Ne t'enfle pas. Que tes origines ne t'enflent pas. Que ta famille ne t'enfle pas. Que le nom de ta famille ne t'enfle pas. Il y a des gens qui ont l'orgueil du nom de la famille. Du nom de la famille. Il faut te glorifier du nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Glorifiez-vous du nom de Jésus, pas du nom de votre famille. L'orgueil social. Et il y a aussi l'orgueil de l'indépendance. L'orgueil de l'indépendance, c'est lorsque tu parviens maintenant à être autonome. Tu parviens maintenant à voler de tes propres ailes. Tout d'un coup, il y a l'orgueil là. Cela se manifeste dans nos enfants lorsqu'ils deviennent majeurs. Quand la femme a 18 ans, tu vois, il commence à manifester des choses là. C'est l'orgueil de l'indépendance. Quand une femme commence à travailler, elle aussi ramène le pain. Des fois, il y a l'orgueil de l'indépendance. L'orgueil de l'indépendance. Tu payes, moi aussi je paye. Tu as l'argent, moi aussi j'ai l'argent. Lorsqu'un enfant commence à avoir de l'argent, que lui aussi peut se payer, c'est que ses parents lui payaient. L'orgueil de l'indépendance. Lorsqu'un fils spirituel, tu lui donnes une église, maintenant, vas-y. Des fois, tu vois le même enfant à qui tu donnes une église, lui te manifeste des caractères. L'orgueil de l'indépendance. Lorsqu'un enfant est dépendant, maintenant, il peut voler de ses propres. L'orgueil de l'indépendance. Une femme qui commence aussi à travailler, elle aussi a l'orgueil de l'indépendance. Que l'indépendance ne fasse pas de toi un orgueilleux, car sache que sans Jésus tu ne peux rien. Même dans ton indépendance, sois dépendant. Aïe aïe aïe. Même dans ton indépendance, sois dépendant. Alléluia. Il y a une maman de cette église, il y a un temps, son mari est passé par des moments difficiles. Et son mari est venu me voir. Il a dit, pasteur, maintenant j'ai trouvé un travail exceptionnel. Bientôt Dieu va me faire grâce, serrer millionnaire. Mais tu vois ma femme, pendant mes temps de galère, c'est elle qui travaillait. Moi je ne travaillais pas. Mais elle m'a toujours respecté. Et elle savait que j'allais me trouver mal à l'aise. Si il fallait qu'elle me donne de l'argent pour aller au travail, pour chercher le travail et tout. Elle prenait son salaire, elle me le donnait. C'est moi qui gérais son salaire. Elle ne voulait pas que je me sente inférieur. Et aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Elle est devenue plus riche que sa femme et il ne s'est pas vengé. Lorsque tu utilises ton indépendance pour te rebeller, sache aussi que la bénédiction future pourra te briser. Alléluia. Car tu peux être indépendant et un jour tu deviens encore dépendant. La vie nous réserve des surprises. Alléluia. Tu peux être indépendant, un jour tu tombes malade. Tu peux être indépendant, un jour la société tombe en faillite. Tu peux être indépendant, tu ne connais pas. N'utilisez jamais votre indépendance pour tomber dans l'orgueil. Il y a aussi l'orgueil comparatif. C'est lorsque tu regardes autour de toi. Tu es plus que tout le monde, plus riche que tout le monde, plus intelligent que tout le monde, plus beau. Tu as réussi là où tout le monde a échoué. Quelque chose te dit, tu es le plus grand.
Des fois, quand je vais entrer dans la tête d'Elon Musk, je me dis, il se sent comment? Il se sent comment? Tu es l'homme le plus riche du monde, de la planète, depuis que le monde existait. Et le gars n'est pas seulement riche, il est aussi très intelligent. Pour que cet homme-là soit humble, il faut vraiment que le Saint-Esprit descende sur lui. Parce que des fois dans la vie, c'est évident que tu dépasses les autres. Ce n'est même pas qu'on ment. Non, tu regardes vraiment, tu trouves que c'est évident. C'est évident. Quand quelqu'un bat un record du monde, c'est évident. Alléluia. Quand quelqu'un court les 100 mètres et il est le premier, c'est évident. Quand tu es le premier de la classe avec 90 et le deuxième à 70, c'est évident. C'est évident. Alléluia. Quand tu es très beau vraiment, c'est évident. Quand maintenant tu es face à de telles évidences, que c'est clair et net, que tu as quelque chose que les autres n'ont pas, ne tombe pas dans l'orgueil. Donne gloire à Dieu qui t'a différencié. Donne gloire à Dieu. Paul savait qu'il avait travaillé plus que tous les apôtres. Il a écrit plus que tous les apôtres. C'est le plus grand apôtre de Jésus. Et il le savait. Mais il a gardé son cœur dans l'humilité en disant, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Même quand c'est évident que tu dépasses les autres, reste dans l'humilité. Car la Bible nous dit que les femmes chantèrent, David a gagné 10 000, Saoul 1000. Ça a rendu Saoul jaloux, mais ça n'a jamais rendu David orgueilleux. Alléluia. Lorsqu'on a chanté à David qu'il a vaincu 10 000, lui il a chanté des psaumes à Dieu. Saoul est devenu jaloux parce qu'il était orgueilleux. Mais David n'est pas devenu orgueilleux alors qu'il pouvait être orgueilleux. Parce que c'était un adorateur. Alléluia. L'orgueil comparatif. Il y a l'orgueil intérieur. L'orgueil intérieur est un orgueil sournois, caché. C'est un orgueil invisible mais profond. Silencieux mais rempli de supériorité. Ce sont les gens qui ne jugent jamais les autres extérieurement, mais c'est dans le cœur. Ils ne disent rien. Nini, hello te. Loba, kambo le bezate. L'orgueilleux n'est pas seulement celui qui parle beaucoup. L'orgueil n'est pas seulement celui qui dit je. L'orgueil n'est pas seulement celui qui juge les autres et qui se montre et qui se pavane. Des fois, l'orgueilleux peut être l'homme le plus silencieux, mais dans son cœur, binotou, rien. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Quel est ton langage intérieur? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Au fond de toi, que tu es plus que ton mari, tu te le dis? Qu'est-ce que tu te dis en toi? Que tu es plus que les autres en toi? Qu'est-ce que tu te dis dedans, à l'intérieur? Parce que Dieu juge même les pensées du cœur. Tu peux être un orgueilleux très humble. Tu peux être un orgueilleux très humble. Parce que toi, ton orgueil est caché. C'est dedans que se trouve ton orgueil. Il y a des choses que tu te dis à toi-même. Des fois même quand tu dors, tu rêves toi-même. Tu te fais rêver toi-même que tu es le plus grand de tout le monde. Qui fait des films pareils? Il est toujours l'acteur principal. Tu le fais. Tout le monde, quand il veut dormir, il se raconte un film où il est toujours le plus fort. Nous sommes tous des orgueilleux. Dis à ton voisin, tu es plus grand que moi. Au moins, c'est normal. Dis à ton voisin, tu me dépasses. Au moins, c'est bien. Parce que dedans, nous sommes des orgueilleux. Tout le monde pense être le plus grand, le plus fort, alors que c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Alors, je suis sûr que depuis que j'ai commencé à parler, tu dis, moi, je ne suis pas orgueilleux. C'est rare qu'un homme dise qu'il est orgueilleux. Les gens reconnaissent beaucoup de péchés, mais rarement l'orgueil. C'est rare que quelqu'un dise qu'il est orgueilleux. Parce que souvent, l'orgueil est un péché qui se colle à toi et tu ne le vois pas. Quand tu tournes, il est derrière toi. Quand tu tournes, tu ne le vois pas. C'est pourquoi nous voyons souvent l'orgueil des autres, jamais notre orgueil. Rarement un orgueilleux voit son orgueil.
Rarement un orgueilleux dit qu'il est orgueilleux. Et pendant que je prêche, l'orgueilleux est en train de dire, ah, aujourd'hui, pasteur, Dieu l'a inspiré. Il est en train de parler à Paloukou. L'orgueilleux, pendant que je parle, il dit vraiment, ça c'est la prédication de mon mari, ça c'est la prédication de mon ami. Ce n'est jamais lui. J'aimerais vous dire que presque nous tous ici, nous sommes des orgueilleux. Presque nous tous ici, nous sommes des orgueilleux. Même moi. Presque nous tous ici, nous sommes des orgueilleux. Alors ne te mets pas à part. Et je vais te le prouver. Je vais vous donner 40 signes de l'orgueil. C'est pourquoi je suis venu en retard. J'ai trop travaillé. Donc, on se raté au Congo. Vous voyez comment les Iraniens envoient les bombes. Même une va tomber en Israël. Et maintenant, toi, tu vas commencer à cocher. Tu dis, Onga, Ongate. Après 40, tu vas me dire, tu as eu combien sur 40? On peut y aller? On y va. Test d'orgueil. 1. L'orgueilleux refuse la correction. Coche. Pour lui, s'il accepte que tu l'as corrigé, ça ne passe pas. 2. L'orgueilleux pense toujours avoir raison. Monsieur raison, madame raison. 3. L'orgueilleux méprise les autres. 4. Il aime être au-dessus des autres. Il n'écoute pas les conseils. Il parle beaucoup de lui-même. Je. Et des fois même, il parle de lui comme si ce n'était pas lui. Il rejette ses fautes sur les autres. Lui n'a jamais tort. C'est toujours les autres. Et même quand il commet une erreur, c'est parce que les autres ont commis une erreur. L'orgueilleux 8 garde rancune. Il pardonne difficilement et même jamais. Il ne pardonne surtout si tu as touché à sa personnalité. Touche à tout, sauf à sa personnalité. Pourquoi? Il est le Dieu de lui-même. Il cherche la gloire personnelle, pas la gloire de Dieu, ni la gloire du groupe. Même quand il dit chercher la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est sa gloire dans la gloire de Dieu. Quand il cherche la gloire du groupe, ce n'est pas la gloire de l'équipe, c'est sa gloire derrière la gloire de l'équipe. Il se compare tout le temps aux autres. Il est jaloux du succès des autres. Il ne peut supporter que quelqu'un soit comme lui ou plus que lui. Il ne peut pas supporter. L'orgueilleux peut venir, il porte une belle veste et toi tu as porté la même. Il a envie de rentrer, l'enlever. Parce qu'il doit être toujours licolo, aigle. Il refuse de demander pardon. L'orgueilleux pour qu'il demande pardon. Il refuse de demander pardon. 12. Il veut tout contrôler. Tout le monde est incapable. Tout le monde est incompétent, sauf lui. Il veut tout contrôler, tout diriger. Il pense que si les autres font, ça se fera toujours mal. Lui toujours doit faire, parce que lui connaît toujours plus que les autres. 13. L'orgueilleux humilie les autres, dénigre les autres, abaisse les autres. Il ne sait pas faire des compliments, il ne sait pas encourager, il ne sait pas élever les autres. Il sait que diminuer les autres, abaisser les autres, humilier les autres.
Dans la présence d'un orgueilleux, on se sent petit. L'orgueilleux a un cœur dur, insensible, parce qu'il ressemble au diable qui est méchant. Il aime être admiré, il aime être acclamé. Des fois même, Dieu me pose des fois la question, quand nous les hommes de Dieu, on monte ici et les modérateurs, quand c'est moi on arrive ici, on dit aux gens acclamez les seigneurs. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour Dieu? On aime toujours qu'on arrive ici, acclamer, je suis monté, je suis là. Mais comme tu ne peux pas dire acclamer pour moi, acclamer les seigneurs, mais c'est pour moi. Pas toujours, mais des fois. Il aime être admiré, il aime être acclamé, il aime être applaudi. Et tu sais, même quand tu es un enseignant de la parole, tu aimes trop être acclamé, applaudi. Des fois, tu n'enseigneras pas avec profondeur, parce qu'il y a des enseignements qu'on n'acclame pas. Il critique facilement les autres. Il voit facilement les défauts des autres. Il ne voit jamais ses défauts, mais il voit toujours les défauts des autres. L'orgueilleux est indépendant devant Dieu. Il dit, je ferai, j'irai, je ferai, j'ai décidé. Il ne prie pas, mais il agit. Il ne prend pas le temps de connaître la volonté de Dieu. Il agit comme il est fort, comme il est intelligent, comme il est beau, comme il est capable. Lui, il agit et Dieu le suit. Lui commence et Dieu le suit. L'orgueilleux est indépendant. Souvent, les orgueilleux ne prient pas. Quand un homme est humble, il sent qu'il dépend de Dieu et il prie. L'orgueil empêche de beaucoup prier. Comment toi tu pries beaucoup comme ça? Tu as la force et tu as l'intelligence. Fais! Non! Même si tu es fort, même si tu es intelligent, la victoire n'appartient pas aux intelligents ni aux forts, mais appartient à l'Éternel. Il est indépendant de Dieu. Il refuse l'humilité. L'orgueilleux, cette prédication, c'est la plus mauvaise de toutes mes prédications de l'année 2026. Aujourd'hui, j'ai mal prêché. Il n'aime pas des conseils d'humilité. Si ça commence à dire, il faut que tu sois humble, hein? Il faut que tu... Oh, mon angasa le leno, mon angasa le leno, mon elong le nongo côté nin. Mais quand tu n'es le beleza wana, ezandeng nanga zalara. Le lait de comme ça, le vilain. L'orgueil rend vilain. Oh, ça un anga. Hein? Yo peux le banga penaluba. L'humilité rend beau. Hein? Tu vois quand quelqu'un est humble, il devient beau. Amen. Hein? Beau, tu sens vraiment la beauté. Mais l'orgueil, tu sens vraiment la vilainité. Il refuse l'humilité. Alors que la Bible dit, revêtez-vous d'humilité, portez l'humilité comme un habit. Portez l'humilité comme un habit. Dieu veut que notre premier vêtement ne soit pas du Versace, mais que ce soit l'humilité. C'est-à-dire le matin, tu dis aujourd'hui je serai humble. Tu portes l'humilité. Oui, aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui je serai simple. Aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui, tu portes ça comme un vêtement. Il se croit supérieur aux autres. Lui-même, il se croit supérieur aux autres. Quand il se regarde dans le miroir, et pire, s'il a des petits mon confia à côté, qui font jalelo, iwanando koufi. Quand tu es déjà orgueilleux, n'ajoute pas les petits moukonfia et les atalakou. Viens, yo le kibango. Viens, batanga bamsou batanga yo. Viens, yo za maître de maîtres, préso de préso. Surtout les Congolais, ils sont spécialistes à rendre orgueilleux. Même si tu ne demandes pas, il faut voir, tu vas en ville. Même les jeunes là. Pasta de pasta, fils de Dieu, homme sans péché. Et puis eux, sans péché, yo mona qui a mon côté nini. Viens, moi 10. Si tu ne donnes pas, faux vieux, à solo la raté. Dans ce pays, nous avons dansé pour un président. Vous savez ça? Vous qui êtes nés il y a quelque temps, vous ne savez pas. Au Congo, il y avait une chaîne de télévision qui s'appelait OZRT.
C'était seulement Mobutu. Ah, c'est à Kenda, non, que le bâti. Au pays, va poursuivre un gars. Des femmes dansaient pour lui. Quand la chaîne de télévision commençait, il y avait sa tête qui sortait du ciel. Comme le Messie. Il avait un long nom. Mobutu Sese Kokukungwendu Wazabanga Maréchal. Mais il est parti comme un homme. Si son histoire ne nous rend pas humbles, nous sommes des aveugles. Si son histoire ne nous rend pas humbles, nous sommes des aveugles. Parce qu'il n'y a pas eu un Congolais qui a été aussi respecté, adoré comme cet homme. Quand il passait dans son cortège, frère, même si tu ne veux pas au Kangamika, je te dis, il paraît lorsqu'il téléphonait ses ministres. Donc quand il te parle seulement, tu es au téléphone, mais tu es comme ça. Oui. Charisme, vraiment, charisme à léopard. C'est-à-dire quand tu as ça en toi, ne t'entoure pas des gens qui commencent à te chanter, ça va te détruire. C'est pourquoi mes frères, même quand vous honorez les hommes de Dieu, il faut doser. Quand vous élevez les hommes de Dieu, il faut doser. J'entends des gens qui m'écrivent, pasteur, je t'adore. On ne dit jamais ça à un homme de Dieu. Pasteur, je t'adore. Oh, pasteur, tu es mon idole. Non, moi je ne suis pas ton idole et tu ne dois pas m'adorer. Adore Jésus, glorifie Jésus. Aime l'homme de Dieu, respecte l'homme de Dieu, mais n'adore pas un homme de Dieu. Oh, tu es mon idole. C'est un péché. C'est un péché. Il se croit supérieur aux autres. Il parle avec arrogance. Il parle avec insolence. Il est irrespectueux. Il est impoli, l'orgueilleux. Quand je suis venu à Kinshasa, j'étais très étonné de voir les Kinois dire à leur père, Papa Yo. Je disais, oh, tu viens de parler à qui? Non, le bel papa t'es. Comment vous parlez comme ça vos parents? Papa Yo, Maman Yo. Hey, Maman Yo, Papa Yo. Une capitale des impolis ne peut pas être bénie. Parce que ce sont des gens maudits par leurs parents. Oui, maudits par leurs parents. Quand le cœur est rempli d'orgueil, la bouche l'est également. Il parle avec arrogance. Il ne reconnaît pas ses limites. Il se surestime. L'orgueilleux pense qu'il connaît tout. Qu'il sait tout. Il connaît la mathématique. Il connaît la comptabilité. Il connaît la chimie. Il connaît la physique. Il connaît l'angélologie. Il connaît la christologie. Il connaît l'ingénierie. Il connaît l'architecture. Il connaît la décoration. Il connaît tout. L'orgueilleux, il connaît tout. Lui, il connaît tout. Jamais il ne dit « je ne sais pas ». L'orgueilleux ne peut pas dire « je ne sais pas ». Si on lui pose la question « oh mais kaka oh loba loba ». Même s'il ne sait pas « oh loba ». Une fois on fait passer le micro pour poser aux gens des questions. Tu vois qu'il ne connaît pas, mais il parle seulement. Parce qu'il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout. Même dans le domaine de la Bible, je ne connais pas toute la Bible. Je peux bien prêcher certains domaines, mais d'autres, je suis toujours en train d'étudier jusqu'aujourd'hui. Car la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Même Pierre reconnaît que les écrits de Paul étaient compliqués. Tu ne connais pas tout. L'orgueilleux ne reconnaît pas ses limites. Il se surestime. Il méprise l'autorité. Il méprise l'autorité. Il méprise son chef. Il méprise son pasteur. Il méprise son patron. Il méprise l'autorité. L'orgueilleux cherche à dominer. La Bible dit, les chefs des nations les dominent. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il n'accepte pas la défaite. Il ne perd jamais. Et même dans des jeux banals, tu vois l'orgueil. Hein? Tu joues avec lui au basket, s'il perd. Non. Au trichaki.
Lui, il doit toujours gagner. Oh, ping-pong, il doit gagner. Oh, tout, il doit gagner. S'il perd, il n'a pas la joie. Il va, il dort. Il doit être le champion. Champion partout. Champion partout. L'orgueilleux. J'étais un jour devant la télé. Je vois un président qui devait tirer un penalty. Quand il a tiré, le gardien a sauté, a laissé les ballons entrer. Il dit que si j'attrape ces ballons, je vais en prison. Tellement qu'il est orgueilleux que Baléo a pensé à Malembe à sauter. Parce qu'il est tellement orgueilleux que, pas comme il est président, il est aussi le champion du monde de football. Il n'accepte jamais une défaite. Lorsque même tu discutes avec quelqu'un, tu n'as jamais tort. Même si tu sens que l'autre donne des arguments profonds. Non, Dimati. Non, Dimati. Il n'a jamais tort. Il se justifie constamment. Il ignore les besoins des autres. Il n'y a que ses besoins. Il n'y a que ses intérêts. Il s'élève dans son cœur. Au-dedans de lui, il est grand. Même s'il ne le dit pas, au-dedans de lui, il est grand. L'orgueilleux ne supporte pas le mépris. Il ne supporte pas le manque de respect. Mais lui-même ne respecte personne. Il ne supporte pas le mépris. Il ne supporte pas le manque de respect. Mais lui-même ne respecte personne. Lorsque tu es orgueilleux, tu es trop sensible au manque de respect. Tu es trop sensible au mépris. Tu es trop sensible au rejet. C'est un signe d'orgueil. Quelqu'un qui est humble n'est pas très sensible au manque de respect. Quelqu'un qui est humble n'est pas trop sensible au mépris. La Bible nous dit, le grand David, roi, on l'insulte, on le traite de chien, on le traite d'esclave qui fuit loin de son maître. Ces guerriers veulent tuer l'homme qui l'insulte. Il dit, laissez-les m'insulter. Peut-être en m'insultant, Dieu aura miséricorde de moi. David est poursuivi par Saoul. Saoul, l'ex-roi, lui, il a l'onction de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Saoul? Pourquoi tu poursuis un chien comme moi? Il n'avait pas une trop grande vision de lui-même. L'orgueilleux a une trop grande vision de lui-même. Et quand tu es trop grand à tes yeux, tu ne supporteras pas le manque de respect. C'est une faiblesse que d'être trop grand à ses propres yeux. Parce que sur la terre, il y aura toujours quelqu'un qui te manquera du respect. Si tu es détruit par un manque de respect, tu es un orgueilleux. Parce qu'un homme humble, il a comme valeur Dieu. Qu'un homme me respecte ou pas, je m'en fous. Si Dieu m'accepte, Dieu m'appelle, Dieu est avec moi, cela me suffit. Mais si tu as besoin du respect des hommes pour être heureux, tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Si tu te nourris du respect des hommes, si tu te nourris de l'admiration des hommes, si tu te nourris de l'acceptation des hommes, tu es un orgueil. Il y aura toujours un endroit où tu seras méprisé. Toujours. Car même le Fils de Dieu, en venant sur la terre, il n'y avait pas d'endroit pour lui. Il n'y avait pas de lieu pour lui. Il a dû naître dans une étable. Le Fils de Dieu est né dans une étable. Il est mort, nu sur une croix. Jésus. Quand on t'acclame, n'oublie pas qu'un jour on peut t'insulter. Je me nourris des acclamations et des insultes. Ça fait partie de ma nourriture. Je me nourris de l'amour et de la haine des hommes. C'est ma nourriture. La Bible dit, Paul dit, nous servons Dieu dans la bonne et la mauvaise réputation. Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne serviras pas Dieu. Donnez-moi l'amen. Il ne supporte pas le rejet. Mais lui rejette les autres. Lui dédaigne les autres. Lui boude les autres, mais n'ose pas le bouder. N'ose pas le bouder. Mais lui, il a le droit de bouder les gens. N'ose pas lui manquer de respect. Mais lui, il a le droit de manquer le respect aux autres. En soi, l'orgueilleux, il a la loi pour les hommes, pas pour lui. L'orgueilleux, il n'a que des lois de politesse pour les autres, pas pour lui. Il a des lois de respect pour les autres, pas pour lui. Il a des lois d'honneur
pour les autres, pas pour lui. La loi d'honorer, c'est pour toi. Lui, il a le droit de te mépriser, de t'humilier comme il veut. C'est pour toi, pas pour lui. L'orgueilleux ne supporte pas les contradictions et l'opposition. Si tu ne penses pas comme lui, tu es son ennemi. C'est parmi les choses qui détruisent le Congo. Quelqu'un peut penser différemment de toi, mais n'est pas ton ennemi. Parce que chacun a son cerveau. Chacun a son cerveau. Chacun a son cerveau. Chacun a son cerveau. Mais l'orgueilleux considère la contradiction comme une humiliation. Si lui il parle, tu dois te taire. Ton cerveau doit être en mode pause parce que lui il a un cerveau. Tu dois cesser de réfléchir parce que lui il réfléchit pour tout le monde. Tu dois cesser de penser parce que lui il pense pour tout le monde. Dieu n'a créé que lui ayant un cerveau. Vous tous, vous n'avez pas de cerveau. L'orgueilleux ne supporte pas la contradiction, il ne supporte pas l'opposition. Mais lui, il a le droit de contredire les autres, il a le droit de s'opposer aux autres. Mais lui a le droit de contredire, il a le droit de s'opposer. Mais lui, il ne faut pas qu'on s'oppose à lui, il ne faut pas qu'on le contredise. Pourquoi? Il est Dieu. Il est Dieu pour lui-même. Tu peux dire être humble. Si tu as ces choses, tu es un orgueilleux. Tu peux même avoir la réputation d'être humble. Si tu as ces choses, tu es orgueilleux. Parce qu'en soi, les gens qui te jugent ne sont pas spirituels. Il ne supporte pas qu'on ne l'écoute pas. S'il te donne un conseil, en soi, ce n'est pas un conseil, c'est une obligation. L'orgueilleux, quand il donne le conseil, ce n'est pas un conseil. Tu dois faire. Achitophel était le conseiller de David. Et puis il est devenu le conseiller d'Absalom. Quand seulement Absalom a cessé d'écouter Achitophel, Achitophel s'est suicidé. Tu t'imagines le niveau de l'orgueil? Il donne un conseil qui est contredit. Il se tue. Parce que lui, en soi, quand il conseille, son conseil, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand tu donnes un conseil, le conseil n'est pas obligatoire. Parce que ça s'appelle conseil. Le conseil n'est pas un ordre. Le conseil est une proposition. Mais l'orgueilleux, si tu n'écoutes pas son conseil et tu écoutes le conseil de quelqu'un d'autre, il est blessé. Il faut toujours faire ce que lui propose. Pourquoi? Il a la science infuse. Quand tu conseilles les autres, tu conseilles avec humilité. Des fois même, je teste comme ça mes fils. Ils me donnent un conseil, un bon conseil. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Pasteur, il faut qu'on fasse ça à l'église. Je ne fais pas. Je te regarde maintenant. Si tu vas faire quoi? Je regarde. Parce que des fois, il y a des fils qui cherchent à diriger les leaders par des conseils. Tu t'appelles mon conseiller, mais tu veux que chaque fois que tu me donnes un conseil que j'applique, tu es devenu mon chef. Non, tu proposes. Je prends ou je ne prends pas. Et je peux écouter, je ferai dans 10 ans. Alléluia. C'est ça la liberté que tu dois donner aux gens qui t'écoutent. Mais quand tu conseilles, il faut qu'on fasse, c'est de l'orgueil. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on ne l'écoute pas. Mais lui, n'écoute personne. Pendant que je prêche ici, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il attend la fin du culte pour rentrer à la maison. L'orgueilleux n'écoute pas. Quand il a un prédicateur, il n'écoute pas les autres. Il se glorifie même de dire Jésus. Mais quand il prêche, il dit écoutez, écoutez, écoutez. Mais lui, il n'écoute personne. Jamais tu vas l'écouter suivre. Il est en train de suivre la prédication de quelqu'un. S'il te trouve en train de suivre la prédication, yo landa pas américain yo. Mais il faut balanda. L'orgueil. L'orgueil, quand il modère, il veut que tout le monde soit debout. Mais le jour que l'autre modère, lui, il est assis. L'orgueilleux, quand il chante, il veut que tout le monde chante. Les jours qu'il ne chante pas, il ne chante pas. Quand c'est son tour, il faut que tout le monde soit au taquet. Quand c'est l'autre, il est négligent. L'orgueilleux. Il aime être écouté, mais lui n'écoute personne. Il aime conseiller, mais lui n'applique le conseil de personne. Il n'applique le conseil de personne, mais lui, il aime conseiller les autres. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on prenne sa place. S'il est le chef, il ne supporte pas qu'on prenne sa place.
Il fut un temps, nous avions une salle de réunion. Il y avait une grande chaise, une grande table avec beaucoup de chaises. Et il y avait une chaise là. C'était ma chaise. Et j'avais mon bureau qui me permettait de voir tout ce qui se passait. Alors il y a des gens qui aiment toujours s'asseoir sur ma chaise là. Toujours. Mais il y a d'autres chaises. Et puis une fois même, je voulais dire, mais allez dire à ce frère de ne pas s'asseoir. Dieu m'a dit non, laisse, qu'il s'assied sur ta chaise. Je vais voir comment ça te fait quand on s'assied sur ta chaise. Ah, pourquoi? Oui, laisse-le s'asseoir sur ta chaise. L'orgueilleux, sa chaise. Hey, si quelqu'un s'assied là, il sent que c'est un coup d'état potentiel. On va quitter là. On va place là. Mais les chaises, c'est terrible. Un temps, j'étais pasteur, je n'avais qu'un seul bureau et puis j'avais un fils. Alors je recevais un jour et puis l'autre jour. Et lui commençait à s'asseoir sur ma chaise. À force de s'asseoir sur ma chaise, l'orgueil est né. Il a fait une rébellion parce que la chaise est remplie d'orgueil. La chaise. L'orgueil refuse que quelqu'un arrive là où tu es arrivé. Tu entres dans un milieu et tu es le seul. Et puis un jour, quelqu'un entre dans ce milieu-là. Tu ne veux pas. Tu vas avoir le monopole. Et tu vas commencer à critiquer celui qui entre. Tu vas commencer à casser celui qui entre parce que tu veux garder le monopole. L'orgueilleux aime avoir le monopole, aime être le seul dans un endroit, aime être le seul à avoir cette chaise-là, avoir cette élévation-là. Il commence un commerce, il va être le seul. Il entre dans un réseau, il va être le seul. Si les autres veulent entrer, il s'oppose, il va être celui qui a le monopole. L'orgueil. Il peut même cacher la connaissance aux autres pour qu'ils ne deviennent pas comme lui. Il peut cacher des grands secrets aux autres pour qu'ils ne deviennent pas comme lui. Il peut te dire des choses avec des erreurs pour que tu ne sois pas comme lui. Il peut te former, il te forme mal pour que tu ne sois pas comme lui. Il peut prier pour toi, que tu aies l'onction, mais dans son cœur, que tu ne sois pas comme lui. Il ne veut pas que les autres soient comme lui. Il aime monopoliser la parole dans les conversations. Il parle. Les autres doivent l'écouter. Quand tu es à table et tu causes avec les gens, est-ce que tu laisses les autres parler? Quand vous faites des réunions de département, est-ce que tu laisses les autres parler? Quand tu causes avec ta femme, avec ton mari, est-ce que tu laisses les autres parler? Tu aimes parler. Toi et toi. Qu'on t'écoute toi. Tu coupes la parole aux autres. Et tu coupes la parole aux autres. Et tu coupes la parole. Quand toi tu prends la parole, les gens attendent même 1 heure du temps pour que tu donnes la parole aux autres dans une réunion. Au point on évite même de faire des réunions avec toi. L'orgueilleux aime monopoliser la parole. Il aime être écouté. Il aime qu'on se soumette à lui, mais lui ne se soumet à personne. C'est un rebelle, mais qui aime la soumission. Quand il s'agit de l'autorité des autres, c'est un rebelle. Mais quand il s'agit de son autorité, il réclame la soumission. Tout le monde doit se soumettre à lui, mais lui ne se soumet à personne. Tout le monde doit être discipliné face à lui, mais lui ne se discipline devant personne. Tout le monde doit l'honorer, lui n'honore personne. Tout le monde doit le craindre, lui ne craint personne. Il ne supporte pas les remarques. Il ne supporte pas les corrections. Il ne supporte pas qu'on le reprenne. Il aime qu'on le salue, mais lui salue difficilement ou presque jamais. Il aime qu'on se soumette à lui, mais lui ne se soumet pas. Il aime monopoliser la parole dans les conversations. Il ressemble au diable et non à Jésus-Christ. L'orgueilleux ressemble à Satan. Il ne ressemble pas à Jésus. Un chrétien orgueilleux ressemble au diable et il finira là où le diable finira. Nous sommes très exigeants contre l'impudicité. Très exigeants face à la sorcellerie. Mais sachez que c'est l'orgueil qui a engendré tous les autres péchés du monde. L'orgueilleux des fois croit être humble parce qu'il a un aveuglement spirituel. L'orgueilleux voit difficilement son orgueil. C'est pourquoi, voici ce que Dieu fait pour aider l'orgueilleux. Il ouvre ses yeux face à sa laideur.
Il le crucifie afin de crucifier son orgueil. Le Saint-Esprit travaille comme une épée pour lui révéler son orgueil. La parole de Dieu vient briser son orgueil. Dieu utilise des hommes des fois orgueilleux pour briser l'orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu te brisera pour te soigner. Lorsque tu es orgueilleux, un jour Dieu lui-même te dira que tu es orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu crucifiera ta chair pour te libérer. Lorsque tu es orgueilleux, le Saint-Esprit te parlera durement. Lorsque tu es orgueilleux, la parole de Dieu te fera mal. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu fera que tu rencontres Laban. Jacob était un orgueilleux. Il a rencontré un plus grand que lui, Laban, qui l'a brisé. Quand tu es orgueilleux et tu ne sens pas la laideur de ton orgueil, Dieu va te faire rencontrer un orgueilleux ceinture noire. Il va te faire en grandeur nature ce que tu fais en petit. Et puis tu vas comprendre ce que tu fais sentir aux autres. C'est le jour où Laban a escroqué Jacob que Jacob a compris ce qu'il a fait Esaü. Orgueilleux, je prie que Dieu te fasse rencontrer ton Laban. Je prie, orgueilleux, que tu rencontres quelqu'un comme toi et que tu puisses te mirer en lui et que tu dises, il m'a bien. Mais la plupart des temps, les orgueilleux ne se supportent pas. Non, c'est pas orgueilleux. La plupart, parce que toi-même tu es orgueilleux. Un homme humble vit facilement avec un orgueilleux. Un homme humble vit facilement avec un orgueilleux. Quand lui monte, toi tu descends seulement. Il monte, toi tu descends. Comme ça, vous ne vous cognez pas. Mais deux orgueilleux, ils montent aussi, tu montes. Boum, boum. Certains couples meurent. Ce sont deux orgueilleux mariés. La femme orgueilleuse, le mari orgueilleux. Qui va descendre? Personne ne descend. Okutanana yo nakati ya nzoto mususu o sentir biloko fezaka sentir batu yo pesa batu mbote te okutana mutu benza kutu yebwenza okay sentir okutana na mutu asukisaka batu ye benza silisaka likambo te okutana na ye. Oh Dieu, fais rencontrer tout Jacob ici un Laban. Fais rencontrer et que tu ne puisses pas fuir au nom de Jésus. Des fois même dans les départements, vous quittez les départements parce que vous êtes des orgueilleux. Un orgueilleux ne supporte pas un président de département orgueilleux. Reste là-bas, sois brisé là-bas par Laban. Les orgueilleux ne supportent pas les orgueilleux, mais Dieu brise les orgueilleux par les orgueilleux. Dieu brise ainsi. Mes frères et sœurs, je ne parle pas en l'air, j'avais connu tout ça dans ma vie. Il fut un temps, j'avais un orgueil spirituel. J'étais le pasteur congolais qui avait une très bonne réputation. On parlait du bien de moi dans le monde entier. Et j'ai trouvé Marcelo, le saint. Personne ne dit du mal de moi. Et puis Dieu m'a dit, ah, Marcelo. Quand même, il y avait un homme de Dieu qui cassait les os. J'ai rié. Ah, vraiment, on le casse, hein. Dieu m'a dit, il va s'occuper de toi très très bientôt. J'ai dit, Nansalinine, tu vas voir. Quand on a commencé, j'ai dit, Dieu, il a dit, je te délivre pour que je ne sois, que tu n'aies comme réputation Jésus. Aujourd'hui, ma fierté, ce n'est pas ma réputation. Ma fierté, ce n'est pas l'église Compassion. Ce n'est pas le ministère, c'est Jésus. Tu m'insultes, c'est bien. Tu ne m'insultes pas, c'est bien. Mais avant, qu'on m'insultait un peu, c'est comme si on a sali ma robe. Mais non, ma robe, quand tu l'as salie, elle se lave elle-même, elle se nettoie elle-même, elle se nettoie elle-même. Mais ça m'a pris du temps, hein, parce qu'il y a aussi l'orgueil d'avoir une bonne réputation. Tu as l'orgueil d'une bonne réputation, on va te ravir ta réputation, on va voir si toi tu aimais Dieu. Joseph avait une bonne réputation, jusqu'à ce qu'on le traite de violeur. L'orgueil de la réputation. L'orgueil de la vie de prière. Un jour, tu essaies de prier, 10 minutes, tu n'arrives pas. L'orgueil de jeûner, tu essaies de jeûner estomac. Maintenant, ton orgueil, tu vas placer où? L'orgueil d'être le grand prédicateur. Tu arrives à un endroit, tu rencontres un prédicateur, donc vraiment, donc toi-même, tu te rends compte que tu ne connais pas la Bible.
Alléluia. Ah, tu as l'orgueil de l'onction. Tu rencontres quelqu'un, lui vraiment, il ressuscite les morts. Alléluia. Tu as l'orgueil d'avoir une grande église. Tu vas chez Edepo, tu te rends compte que c'était les Kodim. Tu te rends compte que ça, c'est le temple de la jeunesse de Edepo. Ça, temple de la jeunesse. Que Dieu t'aide à rencontrer des gens qui sont plus que toi pour te briser. Que Dieu t'aide à rencontrer des gens qui sont plus que toi pour te briser. Oh, que tu es intelligent, tu rencontres vraiment quelqu'un, tu dis non, ça c'est un cerveau, une autre dimension. Que Dieu t'aide à rencontrer des gens plus intelligents que toi. Que Dieu t'aide à rencontrer des gens plus riches que toi. Que Dieu t'aide à rencontrer des gens qui viennent des familles des princes, des rois. Comme ça, tu vas voir que famille Kabamba est à la Elote. Okutatana prince à Monaco, oh Kabamba, biso ba Kabamba. Bacha ba Kabamba pemenya ba Monaco. Que Dieu t'aide à rencontrer une femme plus belle que toi. Otalié penzo mitabi Jésus. Eh buka yo muna ngaza kitoko naza kitoko. Kende pe ko sa ki miss nano. O mata de finte. Comme ça ozongi penza très brisé. Parce que les jurys là, quand ils critiquent, ils vont te critiquer le corps. Hein? Ils vont te critiquer le corps. Toi qui te trouves beau, que Dieu envoie quelqu'un qui va t'insulter, insulter ton corps. Comme ça, hôtel, puis ça. Nous aurons pensé ça là. J'avais l'orgueil spirituel. J'avais l'orgueil social d'être d'une bonne famille. Et puis je suis allé à l'église, mes frères. Je voulais choisir une église des riches, des bonnes familles. Dieu m'a dit non. Tu vas prier chez le pasteur Vicky, à côté de chez vous là-bas. Je suis allé dans une église de 20 personnes, une église pauvre. C'est là que Dieu m'a enseigné l'humilité, la sainteté, la crainte de Dieu, la parole de Dieu. Une petite église qui n'avait même pas de porte, qui n'avait même pas de toiture, qui n'avait même pas d'instrument. C'est là que Marcelo a été formé, au bas des pieds d'un homme qui n'avait que 20 fidèles. Toi, tu pries à la compassion, pourquoi? Parce que c'est classe, c'est snob. Hein? Toi, il y a aussi l'orgueil de l'église. Tu pries où? Compassion. Ton pasteur, c'est qui? Moi, c'est pasteur Max. C'est l'orgueil aussi. Glorifiez-vous de Jésus, pas de votre pasteur, pas de votre église. C'est de l'orgueil aussi, c'est de l'orgueil. Une fois, je vais avec les fidèles de la compassion dans une église qui n'était pas comme celle-ci. Ils n'arrivent pas à prier. Botara. Moi, je prie. Et ils ne prient pas. Donc, yo landinga. Yo za lo lendo koleka nga kolo kutu vision. Ngande ba invité, yo kutu ba invité ote. Muza lo lendo koleka nga mutu ba invité. Oh koko samelati. Quel désordre. Ça c'est pas l'adoration des 4 et des 3 degrés. Mais il n'y a pas un temps. Mais comment ils font ça? Ils peuvent être désordonnés, mais il y a l'onction. Il y a la grâce, il y a la puissance, il y a la main de Dieu. Ne soyez jamais snob spirituellement. L'orgueil intellectuel, j'avais. Quand j'ai prié dans cette église-là, j'étais celui qui étudiait dans la meilleure école. Et je pensais que comme j'étais dans la meilleure école, je comprenais la Bible plus que les autres. Parce qu'eux lisaient la Bible en lingala, ce qui était faux. Un jour, Dieu me dit, tu es un orgueilleux. Tu as l'orgueil intellectuel. Comme toi, tu lis la Bible en français, tu penses que tu la comprends mieux que l'autre, les autres. Et quand on faisait des débats, je ne croyais jamais en leur interprétation de la Bible. Jusqu'à ce que Dieu me dise que j'étais un orgueil, car c'était vrai. Ils lisaient la Bible en lingala, mais ils comprenaient la Bible plus que moi. Tu peux avoir le français, mais tu n'as pas la révélation de la parole. Quelqu'un peut lire la Bible en lingala, il comprend la Bible plus que toi. On ne comprend pas la Bible parce qu'on est intelligent à l'école. On comprend la Bible parce qu'on a le Saint-Esprit et on a la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je puisse reconnaître qu'il connaissait la Bible plus que moi. Alléluia. Tu peux avoir cela même dans les choses de Dieu. Alléluia. L'orgueil social, les manières. Et tout, moi, ma famille, moi, ceci. Je vais là-bas dans cette église. Dieu me dit, tu entres dans la chorale. J'entre dans la chorale. La chorale a chanté des chansons. Ngembo, Akenda Kikuna, Bangembo, yeah. Est-ce que tu dis Michael Jackson? Et puis quoi? On te dit de transporter le tam-tam. Tu transportes un métier en tam-tam, hein? Tam-tam. Oh, mais ma tam-tam. Yo, Moutozaki, Marcelo Vinchari, Mandeli, les grands Radjakoul, MC DJ Cool, mais aux Asko, yo. Nambunda. Oh, mais Mambunda.
Vous finissez de chanter, on vous donne quoi? Du riz et du pondou dans une grosse assiette, combat à main nue. Il n'y a pas de couvert. Mange. Je dis non, je ne peux pas manger. Dieu me dit tu vas manger. Mange, parce que si tu ne manges pas, tu les mets mal à l'aise. J'ai commencé à manger avec eux. Mais chaque bouchée, c'était un brisement. Ne choisissez pas l'église selon le rang social. Allez là où Dieu vous envoie. Allez là où Dieu vous envoie. Allez là où Dieu vous envoie. Allez là où Dieu vous envoie pour vous briser. Pour vous briser. Pour vous briser. Tu peux avoir l'orgueil du rang. Un jour, Dieu, je suis de l'autre côté du boulevard. J'entends quelqu'un m'appeler. Marcelo! N'a pas déjà Marcelo quand même. Tunasi. Marcelo Tunasi. Et puis j'essaie de bien regarder. C'était ma grande sœur qui m'a connu quand j'étais enfant. Maintenant elle veut montrer aux gens autour d'elle. Ma petite nez. Parce que les Congolais sont comme ça. Même si tu es monté aux arabes, petit nanga. C'est l'orgueil aussi de vouloir toujours rappeler aux gens leur petitesse. C'est de l'orgueil. Quand quelqu'un t'est élevé, élève-le, honore-le. Ne le diminue pas. Si ton ami est devenu PDG, appelle-le PDG. Alléluia. Lui peut dire ne m'appelle pas PDG, mais toi appelle-le PDG. Il me dit, elle cite mon nom. Et puis elle me dit, Yaka. Ya. J'ai senti le vieil homme se réveiller. Elle dit, Boniko, manqué. Oh, Mekanga. Elle était maintenant avec des gens. Je sentais que les gens l'honoraient. Dieu me dit, tu traverses. J'ai dit, ça c'est encourager des bêtises. Ça c'est encourager des bêtises. Dieu m'a dit, non, je veux voir si tu es toujours humble. Traverse. Frère, c'était pas loin, mais j'ai senti que c'était la mer rouge. Non, kende na okomarate. À chaque pas, na okufa. Na okufa. Yekut so sepela ndenge yemuta benginga. Ha chapenza. Ah ya. Nabi sampi. Sampi. La vie chrétienne est difficile, mes frères. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. La vie chrétienne. Et puis je pars. Vous savez, quand je suis arrivé, elle n'avait rien à me dire. Elle me dit, comment ça va? Je dis bien. Je voulais te présenter quelqu'un. Il me présente quelqu'un d'une autre église de Dieu. C'est un serviteur de Dieu comme toi. Je voulais seulement que vous puissiez vous voir. C'était tout. Pour ça, na zongue la film, na manqué moi mouké na bongise. Et puis, zamité. Kende tikeka bongo nake mais mulimo yo tika la main nzoto kende kaka. Et puis un ami était avec moi, dit, ah Marcelo, j'ai vu ce qu'on t'a fait, tu es brisé parce que moi j'allais pas partir. J'ai dit, même moi je ne suis pas parti, c'est le Saint-Esprit qui m'a amené là-bas. Que Dieu te brise, que Dieu te brise, que Dieu te brise, que Dieu te brise, que Dieu te brise. Oh, je dois terminer. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra tester ton brisement. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, même s'il était à la croix, quelqu'un veut vérifier sa mort. On est venu, même s'il était mort, on a transpercé son côté pour vérifier sa mort. Même quand tu diras que tu es brisé, ne pense pas que Dieu a fini. Un jour, quelqu'un viendra vérifier si tu es brisé. Un païen, un chrétien, quelque chose arrivera. Quelqu'un va te provoquer comme ça pour tester. C'est la lance qui vient tester ta mort. Et si tu étais évanoui, tu vas crier, aïe, boniko. Ah, déjà, il y a des gens qui quittent la croix. Bolekisi. Nakangi mutemu. Bobaki droite na le belote. Bobaki gauche na le belote. Bobaki makolo na le belote. Botie couronne d'épines na le belote. Awa bolekisi. Nzambe bikisa bangonde mususu. Ngai na kiti. Mwana Nzambe alembi.
C'est quand le fruit du Saint-Esprit mûrit jusqu'à ce qu'il pourrit. Tu arrives au bout. Tu dis, Jésus, même toi, tu n'allais pas supporter cette situation. Qui te dit? Il allait supporter. Mais souvent, l'orgueil qui provient d'une blessure, Dieu ne brise pas encore. Quand ton orgueil provient d'une blessure, Dieu ne vient pas encore te briser, mais Dieu te donne l'amour. C'est pourquoi on ne traite pas tous les orgueils de la même manière. Parce qu'à l'hôpital, on ne donne pas les mêmes médicaments à tout le monde. Lorsque quelqu'un a l'orgueil social, intellectuel, Dieu le brise. Mais lorsque quelqu'un est orgueilleux, parce qu'il est blessé, il faut lui donner de l'amour. Quelqu'un, par exemple, qui est devenu orgueilleux, parce qu'il a demandé de l'aide et les gens l'ont méprisé, il faut maintenant lui montrer que toi, tu peux l'aider sans le mépriser. Lorsque quelqu'un s'est humilié et on l'a brisé, et il a décidé de devenir orgueilleux, il faut lui montrer que toi, tu respectes l'humilité. Lorsque quelqu'un s'est endurci, parce que quand il était faible, les gens ont dominé sur lui, montre-lui que toi, tu respectes la sincérité. Des fois, tu peux épouser une femme, un homme qui est orgueilleux, mais son orgueil ne provient pas de sa famille, de son intellect. Ça provient de ses blessures. C'est pourquoi il faut étudier le passé de ton mari, de ta femme, et comprendre que, il est orgueilleux comme ça, à cause de ça. Maintenant, toi, tu lui donnes beaucoup d'amour dans ce domaine. Tout d'un coup, il n'est plus orgueilleux parce qu'il est comblé d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment.